Oui, alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une vidéo au sujet des techniques qu'on peut utiliser pour être capable de calculer plus rapidement ou plus efficacement, avec plus de facilité. Des fois, ça peut être directement mentalement, mais il va arriver des fois que c'est simplement sur papier, ça va aller plus rapidement en le faisant ainsi. Donc, souvenez-vous, en fait, dans des vidéos précédentes, je suis arrivé avec l'associativité, la commutativité, mais ici, je m'intéresse principalement à la distributivité, euh, surtout au sujet de la multiplication. Donc, lorsqu'on va multiplier quelque chose, on peut passer par deux chemins pour être capable de calculer plus rapidement lorsque le nombre est un peu plus grand. Comme là, ici, dans l'exemple, on aurait 209, mais ce qu'on va faire sur notre 209, puisque le nombre est plus grand, on va aller faire un partage. Donc, l'idée de la distributivité, ça le dit à l'intérieur du mot distribuer. Donc, si je distribue ma multiplication d'une partie et ensuite de l'autre, donc dans notre exemple, ce qu'on fait, c'est on va décomposer le nombre, puis ensuite, je vais appliquer sur un et puis sur l'autre. Souvenez-vous que l'algorithme de multiplication, c'est un peu ça le principe, c'est qu'on va premièrement multiplier dans une première partie l'unité, puis ensuite, ben, si j'ai une dizaine dans le même nombre, ben, je vais aller multiplier la dizaine, puis ensuite la centaine. Donc, on va vraiment séparer chacun des éléments. Mais c'est un peu la même chose avec la distributivité. Donc, on va se donner un exemple. Je vais aller chercher un tableau blanc. Puis sur le tableau blanc, on va se donner autre chose que l'exemple qu'on se donne là. Fait que si je vous dis, je vais aller multiplier 5 fois, par exemple, 321. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais essayer de trouver comment est-ce que je pourrais réussir à multiplier ça pour que ce soit plus rapide et plus efficace sans avoir à faire l'algorithme de multiplication au grand complet. Donc, ce que je peux simplement aller faire, c'est de dire, ben, en décomposition, là, ce que je vais utiliser, c'est le partage comme ça. Donc, 321, c'est aussi 300 plus 20 plus 1. Donc, si je fais ça, ben, je peux aller simplement appliquer ma multiplication sur chacun des éléments. Donc, c'est d'aller faire fois l'un, fois l'autre, puis encore fois l'autre. Donc, est-ce que vous voyez l'idée de distribuer ou de partager? Donc, c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc là, maintenant, bien, ça devient 5 fois 300 d'une part, puis ensuite 5 fois 20 de l'autre côté, puis mon 5 fois 1 à la toute fin. Donc, maintenant, ben, moi, je me souviens de mon truc de dire, ben, mon nombre de zéros, je les enlève momentanément, je fais ma multiplication sur mes centaines, puis je vais remettre mes zéros par la suite. Donc ici, ben, je vais faire le 5 fois 3, je sais ça, je connais bien mes multiples, donc ça va me donner 15. Je rajoute mes deux zéros, donc ça me donne 1500. De l'autre côté, ben 5 fois 2 aussi, ça aussi, je suis en mesure de calculer ça sans trop de problème. Ça me donne 10. Puis là, puisque j'avais un zéro à mon 20, ben là, je rajoute mon zéro par la suite. Puis à la toute fin, ben là, 5 fois 1, ben ça me donne 5. Donc ici, ce qu'on a, c'est 1500 plus 100 plus 5. Fait que là, je regroupe le tout, ça me donne mon total. Puis là, à ce moment-là, ben, je n'ai pas fait mon algorithme de multiplication standard. Je suis passé par ce chemin-là parce qu'il était plus rapide. Puis j'obtiens exactement la même réponse. Donc ici, au final, ça me donne 1600, parce que 1500 plus 100, ça me donne 1600. Puis ensuite, ben là, j'ai rien aux dizaines parce que j'avais 0 aux dizaines à 1500, j'avais 0 aux centaines ben en fait, à mon 100, puis j'avais ensuite 5 aux unités, donc je rajoute mon 5, 1605, c'est ma réponse de 321 fois 5. Après d'avoir fait ça, une fois qu'on a dit cet élément-là, maintenant, ce qu'on va aller faire, je vais juste m'enlever cette partie-là, on va parler de passer par la soustraction. Il va arriver parfois où est-ce que là, on donne l'exemple du 3 fois 17, mais je vais vous en donner un autre. Par exemple, si je dis
Tantôt, on avait 5 fois 321. Là, on va faire 5 fois 329. Bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus proche pour être plus facile à compter? Il faut que je m'interroge, je regarde mon nombre. Puis là, à ce moment-là, je pourrais dire, hey, ben, 330, là, moins 1, ça me donne 329, ça. Ben, à ce moment-là, ce que je vais aller faire, c'est 5 fois 330 moins 1. Puis je fais exactement le même procédé. Donc, je vais procéder par une soustraction pour aller être capable de partager le nombre. À ce moment-là, je vais faire ma multiplication sur le 330, mais je vais aller faire ma multiplication aussi sur le 1. Donc, à ce moment-là, là, je vais y aller, ben, encore là, je suis pas sûr, hein, c'est pas clair. 330, j'ai peur de me tromper, fait que ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller le partager. Je vais aller faire, ben, 300 plus 30 moins 1. Donc, c'est la même chose, là. Que ce soit 330 moins 1 ou 300 plus 30 moins 1, ça va revenir au même, là. Parce que je vais appliquer mon 5 fois sur le 300, sur le 30, sur le moins 1, puis ensuite je vais regrouper. Donc, 5 fois 300, bien là, 5 fois 3, ça me donne quoi? Bien, ça me donne 1500, parce que là, après, je vais rajouter mes deux zéros. Puis là, ensuite, je vais mettre mon plus, puis je vais aller faire le 5 fois 30. Donc, 5 fois 3, ça me donne encore 15. Mais là, ensuite, ça va être juste un zéro, parce que j'ai 30. Puis après ça, je vais rajouter mon signe. C'est important que le signe ne change pas. Puis là, 5 fois 1, ça me donne 5. Ah, compter par des bons de 5, c'est pas pire, hein? C'est quand même pas si compliqué que ça. Donc, 1500 plus 150, je suis quand même capable de faire ça dans ma tête, c'est pas trop compliqué. Donc, là, j'ai 1 aux unités de 1000, 5 plus 1, donc 5 centaines plus 1 centaine, ça me donne quoi? Ça me donne 6. Puis là, ensuite, 0 dizaines plus 5 dizaines, ça me donne 5. Puis là, ensuite, 0 plus 0, ben, ça me donne 0. Bon, puis là, il me reste à soustraire le 5 à ça. Donc, à ce moment-là, hey, 50, je suis capable de soustraire 5 à 50, ça va me donner 1645. Et voilà, donc c'est la technique qu'on utilise avec la soustraction. Je pense que c'est à force de le travailler, puis à s'en servir, puis à le tester, puis essayer de trouver des bons nombres, de trouver les bonnes multiplications à faire ou plutôt les bonnes décompositions, puis le bon partage, la bonne distribution, qu'on arrive à faire les bons calculs. Vous allez être capable de remanier avec ça au fur et à mesure que vous allez le travailler. Vous allez voir, ça se fait quand même passablement bien. Donc, c'est des techniques, je le rappelle, c'est des techniques pour être capable de mieux calculer rapidement, ou que ce soit sur papier ou dans notre tête. Puis à ce moment-là, ben, ça nous permet d'être plus efficace justement dans les situations de problème. C'est un bon exemple où est-ce qu'on peut les réutiliser puis les réinvestir. Donc, ça fait le tour. Je crois que je termine la distributivité là-dessus. Puis, je vous souhaite une bonne section 20.